Ici, à l'usine, nous sommes principalement spécialisés dans la troisième transformation de produits marins, c'est-à-dire la confection de prêt-à-manger. Mais aussi, on fait également du réemballage pour différentes compagnies, ainsi que les Fruits de mer du Québec aussi, au niveau des poissons du Québec. Fruits de mer du Québec, c'est une entreprise qui met en valeur les produits locaux de la mer d'ici. L'idée, c'était de combler un manque qu'il y avait dans les épiceries en ville. Puis on montait souvent du poisson pour nos amis avec qui on travaillait. Puis ils nous demandaient de monter du poisson de la Gaspésie ou des îles de la Madeleine. Fait qu'on voulait combler un manque qu'il y avait en épicerie. La totalité de nos produits proviennent des régions du Québec et au niveau de la pêche, qui est les îles de la Madeleine, la pétanque, le homard, la chair de homard. En Gaspésie, on retrouve le flétan, turbo, un peu de morue, la crevette nordique. Sur la Côte-Nord, on va s'approvisionner au niveau du petit pétanque, également en Gaspésie aussi, du surbeau flottant. Fait que majoritairement, tous nos produits proviennent de Côte-Nord, Gaspésie et de la Madeleine. Tout est centré au niveau du Québec pour l'approvisionnement de Fruits de mer du Québec. On a des produits qui font l'envie de plein d'autres pays. Les Japonais, c'est loin le Japon, là. Puis ils viennent chercher notre crabe ici, dans la zone 12. Ils insistent, même ils suivent les bateaux à la trace. Parfois, ils insistent pour embarquer à bord parce qu'ils veulent absolument que les crabiers aillent pêcher sur ce qu'on appelle le banc de Bradel, qui est situé juste au nord des îles de la Madeleine. Les pêches et la transformation des produits de la mer au Québec, c'est extrêmement important pour l'économie du Québec maritime. Dans les dernières années, à quelques exceptions près, on a vu une performance économique qui était vraiment intéressante, tant du côté de la capture, de la transformation. C'est une industrie qui frôlait pas loin du milliard de dollars quand même, là. C'est quand même pas rien, là. C'est plusieurs dizaines de communautés côtières qui en dépendent. C'est une industrie qui est quand même très créative d'emplois, avec plus de 8000 emplois, là. Donc, c'est pas à négliger, puis on doit mettre en valeur nos produits. Nous sommes dans le congélateur 18, capacité de 150 palettes aussi, qui sert à la matière première. Tout arrive congelé. On peut voir le filet de poisson de pêcherie Manicouagan, par exemple, qui vient d'arriver de la Côte-Nord. Bien, tout d'abord, le produit qui est de la matière première arrive par camion à l'usine. Ensuite, il est inspecté par notre contrôle qualité pour s'assurer que le produit soit conforme. Ici, on a reçu un turbo, filet de turbo entier. Très belle qualité. Maintenant, le filet
est remis au portionneur à la scie à ruban. Mais dans le futur, on va faire l'acquisition d'une portionneuse qui va portionner le grammage idéal pour la portion. Présentement, on le découpe pour qu'il rentre dans la boîte de détail à la scie. Ensuite, nous avons la thermoformeuse. L'employé reçoit les portions de turbo portionnées en 340 grammes, installées dans le plastique pour ensuite être mis à sous vide. Ici, on peut voir le résultat de la qualité de l'emballage qu'on appelle thermoformé, résistant au choc, avec une meilleure durée de vie pour le produit qui est 365 jours congelé. Ici, nous avons l'étape finale, une belle boîte de turbo. Le turbo, c'est un produit très intéressant qui n'était pas bien connu en ville au début, mais que là, de plus en plus, les ventes sont là, puis c'est un des produits qui s'en vient très, très bon. Mais la qualité du poisson québécois est exceptionnelle. On n'a pas réinventé la roue, on a pris un produit qui est de base de très haute qualité. Puis on l'a réemballé. Au Québec, on a vraiment failli à la tâche au cours des 10-15 dernières années, depuis le début des années 2000, minimalement, là, dans la promotion de nos propres produits. Puis ça se fait, là. Ça se fait. Il faut les faire goûter, il faut organiser des événements, il faut les associer parfois à des événements, à un sport, à des tendances. Ça se crée, ça. Ça s'est fait ailleurs, puis ça peut se faire ici aussi. Donc, on paye un prix pour ça. On est très, très dépendant des marchés internationaux. Puis, en situation de pandémie, bien, on a de la difficulté à convaincre les Québécois qu'il n'y a pas juste le homard, il y a le crabe des neiges aussi. Puis, il n'y a pas juste la crevette noire, la mauvaise crevette noire là, de l'Asie du Sud-Est. Il y a la crevette nordique qui est plus petite, qui est rose, qui n'est pas noire, puis qui est pas mal meilleure. Bien, bon an, mal an, ce qu'on se rend compte, c'est que 70 de tous nos produits marins capturés et transformés au Québec maritime prennent la destination des États-Unis. Tu sais, on est une population de pratiquement de 8 millions d'habitants. Les produits de la mer, sont consommés un peu localement, régionalement, mais dans une moindre mesure. Les marchés de masse de concentration sont dans les grands centres et c'est là, je pense qu'il faut continuer à accentuer nos efforts avec l'ensemble des acteurs, puis de cibler des périodes, des produits, des moments clés, impliquer les acteurs aussi du milieu de l'hôtellerie, de la restauration, davantage le milieu institutionnel pour les mettre en valeur et puis pour trouver preneurs, développer des nouvelles niches de marché.
On a la crevette nordique, qui était un must. Après ça, on en a la morue, qui est très populaire. Ensuite, on a la coquille dans les prêts-à-manger. On a les boules à morue, étonnamment, on a tous été surpris. C'est un des très, très bons vendeurs chez Fruits de mer du Québec. La grosse pétanque des îles aussi. Le petit pétanque, un petit peu moins, mais c'est pas un produit qui était connu du Québec. On est en train de le faire connaître. La planchette fumée en saison se vend très, très bien. Nous, à l'usine, au niveau des mets cuisinés et tout ça, on produit à l'année. Pour ce qui est des arrivages, bien sûr, bien, on sait tous qu'en Gaspésie, de la Madeleine-Côte-Nord, la pêche se fait d'avril à novembre. Donc, nous autres, quand l'automne approche, on s'approvisionne avec les plus grosses quantités. Ça nous permet de passer l'hiver afin de fournir tous nos fournisseurs notre carnet de commande. Je pense que c'est une bonne chose qu'on garde notre matière première, qu'on la transforme le plus possible au Québec, puis qu'ensuite, on peut se rendre à l'exportation. Je vous dirais tout ce qui englobe les 14 produits de Fruits de mer du Québec. En fait, d'approvisionnement, ça peut totaliser peut-être 300 000 à 400 000 livres là, par année. Au niveau des mets cuisinés, ça peut varier entre 20 000 à 30 000 plats cuisinés par jour. Ici, dans le fond, on a le beignet de la mer en vrac qui a été cuisiné hier, tout en boulettes, en vrac de 100 boulettes. Présentement, on va procéder à l'emballage. Notre produit positionné à la thermoformeuse va avoir une qualité d'emballage supérieure, à une vitesse d'emballage d'environ 60 paquets minutes. Ici, nous sommes présentement à l'étape du rayon X. Chaque produit cuisiné en permis de GFSI doit être passé au rayon X pour être sûr qu'il n'y a aucun objet contendant dans le produit, pour assurer une qualité, encore une fois, maximale. Ici, nous sommes certifiés de GFSI et A7, ce qui nous amène à avoir un contrôle hors pair sur notre matière première, les employés au niveau de l'hygiène, salubrité. Le produit est rentré en usine, puis il est contrôlé jusqu'à sa sortie. Les employés sont vêtus de net, de sarrau, aucun bijou, lavage de mains répétitif. Fait que ça nous permet d'avoir une usine là, vraiment là, dans les hauts standards de l'alimentation. Ce permis-là permet ça. Donc ici, nous sommes rendus à la mise en boîte des produits. C'est le bout de la chaîne là, pour le beignet de la mer qu'on a vu tantôt. Ils sont en train de le mettre en boîte détail pour ensuite le mettre dans les boîtes master qu'on va voir tantôt. Donc ici, nous sommes à la dernière étape. L'employé reçoit les boîtes détail pour ensuite les mettre dans un boîte master qui ensuite est sorti pour la palette. Je vous dirais que les principaux défis auxquels on fait face, il y a la main-d'œuvre, bien sûr. Mais nous, ici, au niveau de la région, on se tourne vraiment vers la main-d'œuvre extérieure, soit le Mexique, des régions comme ça. Ça va généralement bien. Il y a aussi comme défi qu'on rencontre la certification Aliments du Québec, qui dit qu'on doit mettre 85 des aliments qui proviennent du Québec dans notre mets cuisiné. Ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la provenance, non, pas juste des fruits de mer et poissons, mais de tout le fromage, les patates, et ainsi de suite. Ça c'est un beau défi. Je pense qu'on le réalise beaucoup jusqu'à présent, mais on est fiers de cette certification-là aussi. J'adore être en épicerie, rencontrer les gens, puis quand je vois du monde prendre un paquet dans mon comptoir, j'ai toujours un frisson, que ce soit depuis le début à là, je suis terriblement content et fier de ça. On a un petit nouveau aussi, qui est sorti dernièrement, la chair de crabe.
Tous les designs de boîtes sont faits par nous aussi à l'interne avec notre équipe de graphistes. C'est de tracer la ligne aussi entre avoir trop d'emballage et pas d'en avoir assez. Nous, ce qu'on veut faire aussi, on donne de l'information. On prend un paquet de flétans ou un paquet de morue, bien, vous allez avoir des idées recettes à l'arrière, vous allez avoir des techniques de cuisson. Puis on veut mettre du bagage sur l'emballage. On a le pétanque des îles de Madeleine, thermoformé aussi. On voulait rejoindre le plus de monde possible. On sait que le produit du Québec est cher. C'est sûr que si on le laisse en grosse quantité, bien, il devient moins accessible. Si on voulait qu'il soit plus accessible, on a réduit les quantités. Puis aussi, quand on rouvre un paquet fruits de mer du Québec, bien, on le mange au complet. On n'a pas besoin de le remettre au congélateur, emballer. Des fois, on ne l'emballe pas tout à fait de la bonne façon, puis ton produit brûle au congélateur, puis la qualité n'est plus là. Fait qu'on a décidé d'y aller en demi-portion pour ça. Encourager les produits locaux, régionaux, issus du Québec maritime. Il y a une tendance pour ça. Il y a des efforts de mise en marché, de commercialisation qui sont faits. Ça implique des pêcheurs, ça implique des transformateurs et d'autres organismes. Puis je pense qu'il va falloir miser beaucoup là-dessus parce que, on a une qualité exceptionnelle de nos produits, puis il ne faut pas toujours être à la remorque aussi des marchés étrangers pour lesquels on tire quand même de bonnes valeurs, mais lorsque certaines situations de crise ou faiblesse des marchés ou des économies qui sont au ralenti ou complètement fermées, ça a des impacts immédiats, tant du côté de la capture que du côté de la transformation. Puis c'est un objectif qu'il faut se donner aussi au Québec, globalement, c'est de réussir à augmenter la consommation par capita, par habitant de poissons et de fruits de mer. L'avenir de Fruits de mer du Québec, pour moi et d'Harry, je vois que c'est une entreprise qui est là pour rester. Et dans un avenir assez rapproché, je crois qu'on devrait faire découvrir ce produit-là à la grandeur du Canada et peut-être même dans le monde entier, tout en produits portionnés puis en mets cuisinés. Ça serait vraiment satisfaisant pour Fruits de mer du Québec. On a charmé le Québec, mais je pense qu'on va charmer le Canada aussi. Puis je pense que ce projet-là, il peut marcher n'importe où dans le monde. Il peut être adapté n'importe où localement. Présenter son produit local, je pense que c'est une façon de vendre son poisson avec les comptoirs. Ça peut se présenter n'importe où dans le monde. Peut-être que je ne vendrai pas n'importe où dans le monde, mais on n'arrêtera pas cela, c'est certain.